Moi, je me sentais loin, mais c'est vrai qu'une balle de Kalachnikov, ça peut faire 2 kilomètres, donc on ne sait jamais. Je m'appelle Gabrielle Châtelain, je suis à l'AFP depuis début 2008 et aujourd'hui je suis adjointe au rédacteur en chef vidéo. En tant que JRI, j'ai fait pas mal de couvertures très variées. En 2015, j'ai couvert la prise d'otages sur l'hypercachère à la porte de Vincennes. Le 9 janvier 2015, on est 2 jours après les attentats sur les journalistes de Charlie Hebdo. Vers midi, on était censé partir relayer l'équipe qui se trouvait à Dammartin-en-Goële où étaient retranchés les frères Kouachi dans une imprimerie. Au moment de partir, notre chef nous dit « Attendez, j'ai l'impression, enfin on nous parle d'une prise d'otage porte de Vincennes. Donc allez là ». On est parti en trombe en voiture, c'est moi qui conduisais. Je dis que je conduisais comme un flic parce que vraiment j'ai le souvenir de conduire très vite dans Paris. J'ai déposé ma collègue à Nation et moi mon but premier c'était de garer la voiture. J'ai suivi une rue parallèle au cours de Vincennes, j'ai miraculeusement trouvé une place et en fait j'arrive là et il n'y avait aucun journaliste. Les policiers venaient d'installer la rue balise en fait, pour définir la zone où on ne pouvait plus accéder. On ne voyait rien de la rue donc il a fallu héler des gens à leur balcon. C'est un réflexe de chercher en hauteur quand on ne peut pas voir au sol. Et en fait là, effectivement, comme la rue balise de sécurité était quand même assez loin de l'hypercachère, on était 400 mètres plus haut sur le cours de Vincennes, en fait c'est obligé. On a trouvé une dame au 6e étage qui a bien voulu que je monte. Et là, enfin se poser sur ce balcon et voir que en fait, c'était une excellente position pour filmer ce qui se déroulait à l'hypercachère parce qu'on était loin, mais à fond de zoom, on voyait toute la scène. Et donc je branche ma caméra, Paris voit les images et immédiatement on se dit « Ah oui, là c'est l'image, on ne peut pas être mieux placé en fait ». C'est immédiatement repris par pas mal de chaînes, notamment les chaînes info. Et là, une longue attente commence. C'est des heures à voir lentement mais sûrement arriver des convois de la BRI, du RAID, qui avancent progressivement sur ce cours de Vincennes. Mais en vrai, pendant plusieurs heures, il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne ressentais pas vraiment le danger parce que j'étais loin. Au moment où ça a commencé, on sentait qu'ils allaient agir. Le chef du MCR à l'époque m'a appelé pour me dire « Laisse tourner la caméra, mais mets-toi à l'intérieur ». Moi, je me sentais loin, mais c'est vrai qu'une balle de Kalachnikov, ça peut faire 2 kilomètres, donc on ne sait jamais. Je me rendais compte que c'était un moment historique, des images historiques peut-être, parce que c'est vrai que je voyais par exemple sur la télé de la dame chez qui on était mes images, donc évidemment on se dit qu'on doit peut-être être les seuls. Le live a été repris, mais il y a aussi des grabs qui ont été faits et qui ont fait la une des journaux en France, mais aussi à l'étranger le lendemain matin. C'est très valorisant. Après, c'est un petit peu ambigu. Souvent, nos moments marquants, les moments marquants de notre carrière sont aussi des moments dramatiques pour la nation, quoi. Et là, en l'occurrence, c'était le cas.